Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais des emporte-pièces pour faire des décorations sur mes poteries. Donc là, je vais prendre de la terre. Je vais mettre celle-ci dans un torchon mouillé. Je vais l'aplatir. Alors, je vais prendre des bouts de bois pour tout aplatir à la même hauteur. Donc, j'ai trouvé des baguettes comme ceci. Donc, je les pose de chaque côté de mon argile pour avoir la même épaisseur partout. Donc, l'argile, on le tourne chaque fois. Hein. Et je continue à l'écraser. On se met en biais comme ça. Ça, c'est de la terre que j'ai recyclée. Donc, je vais contrôler qu'il n'y ait pas de petits trous, de petites bulles. Alors, je me mets toujours en biais comme ça et je regarde si je vois des bulles. Là, il y en a une et là. Comme ça, je profite de les crever. Je continue à aplatir mon argile. Là, je vois une bulle. Donc là, vous voyez, si je roule, ça fait plus de marques. Là, ça fait encore des marques, donc ça veut dire que là, on peut encore aplatir. Ça m'a l'air pas trop mal. Voilà. Avec notre steak, ce petit instrument là, on va venir aplatir notre plaque d'argile comme il faut. Voilà. Ensuite, on va chercher des emporte-pièces. Alors, des emporte-pièces, ce sont par exemple des petits moules pour faire des pâtisseries. Donc là, moi, j'ai acheté effectivement des moules à pâtisserie qui ont plusieurs formes. Je vais vous montrer comment c'est. Donc ça, c'est un set de pâtisserie. Et ça se présente comme ça. Il y a plein de petits dessins. Là, j'ai des oiseaux, des cerises, des feuilles. Alors, il y en a qui sont comme ceci avec un poussoir pour faire des décorations directement. Et d'autres qui sont sans poussoir. Alors, sans poussoir, je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, c'est ça. Ça, c'est vraiment un emporte-pièce. Ceux-ci sont beaucoup plus sophistiqués, hein, mais sont très bien. Et on trouve ça sur Internet dans emporte-pièce pâtisserie. Donc moi, je vais prendre ça, non, ça ne me plaît pas. Ça, je ne vais pas prendre ça non plus, ça non plus. Donc oui, je vais faire des papillons. Bon, allez, hop. Je range tout ça. Alors, les emporte-pièces, vous avez ça au rayon pâtisserie, hein. Quand on fait les biscuits de Noël ou des choses comme ça, il y a plein de trucs comme ça, ou sur Internet. Hein. Donc ensuite, donc là, j'ai choisi mon modèle. Je viens appuyer fort sur mon argile et je retire. Et ensuite, je viens chercher mon petit papillon. Je vais le poser ici en attendant. Je vais en refaire un ici. En fin de compte, c'est simple. Hein. On appuie.
Et on vient décoller notre petit papillon. Là, je les mets à plat en attendant. Alors là, je vais faire la même chose avec l'argile. Hop, ça m'en fait déjà 3. Et là, je vais faire des plus petits. Donc ça, on remet bien. Alors, des plus petits. Donc, c'est la même chose. Je vais pousser de l'intérieur pour les faire descendre. Alors, vous comptez combien vous en avez besoin pour mettre sur l'objet que vous avez choisi. Hein. Là, je vais couper. Je vais attraper. Faire attention en les décollant, pas les abîmer. Hein. Voilà, encore un papillon. Alors j'ai quoi? 3 grands, 2 petits. Je vais refaire des petits. Et on décolle, on fait attention. Là, je vais en faire plein. Je les décollerai à la fin. Donc on continue de cette façon jusqu'à ce qu'on ait obtenu ce que l'on veut, le nombre de pièces qu'on a besoin. Et moi je vais les mettre ici sur le bois. Et je continue. Donc je fais attention de ne pas faire de marque quand je les décolle. Voilà. Et je vais les laisser devenir à consistance un petit peu plus presque cuire pour pouvoir les coller sur le travail que j'ai fait. Donc là, je continue à faire mes marques. Hop, mes petits poissons, mes petits papillons. Et ainsi de suite. Vous en faites donc le nombre que vous avez besoin. J'ai terminé le nombre de papillons que j'avais envie de faire. Donc là, je viens les poser à plat sur du bois. Ainsi de suite. Pour les laisser un tout petit peu sécher. Voilà sur quoi je vais poser quelques-uns de mes papillons. Donc, je vais prendre pour ce bol-là, j'ai décidé de faire des papillons assez grands. Et comme ils sont mous là, je vais les incurver pour donner l'impression vraiment qu'ils volent, qu'ils arrivent sur le pot. Donc, il nous faut de la barbotine. Voilà, un pinceau. Voilà mon petit pinceau. Ma barbotine, mon papillon et mon bol. Donc, je vais prendre ma tournette. Donc, quand on pose
un emporte-pièce sur un poste, c'est comme si on posait une anse. Donc, il faut faire une accroche. Donc, mon papillon, je pense que je vais le mettre comme ça. Donc, ici, je vais strier l'endroit où je vais poser mon papillon. Je vais strier l'endroit que je vais poser. Donc ça ira contre ça. Hein. Et maintenant, je viens chercher ma barbotine. J'en mets sur mon petit papillon. Et j'en mets à l'emplacement du bol. Ensuite, je viens poser mon papillon et appuyer. On tient bien le bol, pas qu'il se déforme. Hein, pour que le papillon, la barbotine, les petits traits puissent bien se lier entre eux. Ensuite, à l'aide d'un pinceau, je viens nettoyer donc comme il est mou encore mon papillon, je peux lui donner l'expression que je veux. Hein. Et là, je lisse pour que la barbotine se mette bien partout. Donc, je contrôle que tout ceci c'est quand même bien collé l'un sur l'autre. Et voilà. On appuie bien quand même. Voilà pour celui-ci. Donc voilà mon premier petit papillon. Donc maintenant j'en veux un deuxième à un autre endroit. Je vais dire par exemple comme ceci. Donc il faut que je creuse ici. Je vais creuser derrière mon papillon. Je creuse assez profond quand même. Hein, et je viens y mettre de la barbotine. Je tapote bien pour que ça rentre dans les petites fentes, la barbotine. Hein. Voilà. Et maintenant, je viens poser mon papillon sur l'emplacement que je viens de gratter et j'appuie. Je maintiens et avec mon pinceau, je viens lisser tout ça. Là, je peux me permettre, parce que comme il est encore mou, je ne risque pas de le casser, mon papillon. Hein. Je lisse bien derrière les ailes. Des deux côtés. Et voilà. Et maintenant, dans mon idée, je voudrais que le troisième, je ne sais pas si je vais y arriver, mais je voudrais qu'il fasse comme s'il était posé sur le rebord. Vous voyez? Comme ça. Donc, je vais faire la même chose. Où je veux le poser, ici, je vais faire une encoche. Je vais bien abîmer mon vase, enfin mon petit pot là. Vous voyez? Je l'abîme bien. Hein. Je vais abîmer également. Abîmer, c'est une façon de parler, mais il faut vraiment faire des marques. Hein? Et maintenant, on vient mettre de la barbotine sur l'un et sur l'autre et je viens poser mon papillon comme si celui-ci
Vous voyez? Elle laisse mettre à butiner. Et on vient de nouveau. Alors là, au lieu d'appuyer comme ça en pression, je tiens mon papillon des deux mains, je tiens mon rebord et j'appuie contre le bas, hein, pour faire rentrer la barbotine dans les fentes du pot et dans les fentes de mon papillon. Donc, j'appuie. Je lui donne la forme que je veux au final et je viens lisser ma barbotine. Voilà, de ce côté et ensuite de celui-ci. Et je vais contrôler que l'impression que je veux donner soit au rendez-vous. Donc moi je voudrais qu'on ait l'impression vraiment qu'il survole. Voilà, là ça me plaît. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, mon petit papillon est bien posé. Donc je vais mouiller encore un tout petit peu mon pinceau pour bien lisser tout ça. Dessous aussi. Dessus. Pour que ça ne fasse plus qu'un. Je vois plus de fente, plus rien, ça me convient bien. Il faut vraiment qu'ils se lient l'un à l'autre, hein. Et là aussi, je vais... Voilà, là c'est nickel. Donc il faut vraiment bien lisser. Vous voyez, il n'y a plus de fente, il n'y a plus rien. Je vais vous montrer ça de plus près. Alors pour celui-ci, vous voyez qu'entre le papillon et le bol, c'est rempli. Ici aussi, on voit que là, c'est bien lissé. On peut même remettre un petit coup au pinceau là. Voilà, c'est pas mal. Et celui-ci, on voit bien que là, je vais essayer de bloquer que vous voyez bien. Voilà, ici, là. Il faut qu'on ne voie plus de différence. Il faut que ça ne fasse plus qu'un. Je vais remettre un tout petit peu d'eau. Je voulais ça. Donc, du coup, mes emporte-pièces, pour moi, là, ils sont exactement où je voulais qu'ils soient. Je ne sais pas si je vais en mettre encore un autre. Par contre, si vous vouliez en poser un simplement à plat, vous faites la même chose, mais vous le posez à plat, vous voyez? Vous choisissez l'emplacement, par exemple, comme ceci. Vous faites des petites marques, ici, là, là, pour savoir où vous allez gratter. Vous allez gratter le dos de votre petit papillon. Vous allez mettre de la barbotine ici, de la barbotine sur partout ici. Et hop, vous allez, en maintenant l'intérieur et l'extérieur, les coller comme ceci. Et ensuite, avec le pinceau, vous viendrez tourner tout autour pour tout colmater. Ça, c'est l'emporte-pièce à plat, hein. Donc, c'est exactement ce que je viens de faire, sauf que moi, je ne les ai pas mis entièrement contre l'objet que j'ai fait, hein. Donc là, je vais l'enlever parce que j'en ai suffisamment. Ça, c'est pour mettre à un autre endroit. Donc, voilà comment coller des emporte-pièces.